Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur la Geely Galaxy E8 qui défie Tesla et on parlera de la BYD Atto 3 qui semble détrôner les leaders en Europe. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de nos vidéos sur l'actualité des véhicules électriques chinois. Allez, on commence par Geely avec sa Galaxy E8, un nouveau coupé électrique de luxe. On commence par le design extérieur. Bah oui, Geely dévoile les images de son Galaxy E8, sa berline coupé électrique attendue pour le dernier trimestre de cette année. Mesurant 5 mètres de long, 1,9 m de large et 1,5 m de haut, cette berline de taille moyenne adopte un design, comme ils appellent, fastback, avec des poignées de porte cachées et des feux arrière traversants. Au niveau de l'intérieur, c'est épuré, mais surtout ultra moderne, avec un écran de 45 pouces en 8K, alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 8295. Au niveau des performances, vous aurez au niveau de la motorisation, avec des versions propulsion arrière et 4 roues motrices, avec pour l'instant un moteur unique arrière de 200 kW, déclaré officiellement, capable d'atteindre 190 km/h. Allez, la deuxième news avec la BYD Atto 3 qui a quand même eu 5 étoiles Green NCAP en Europe. Soit un score impressionnant, surtout pour une voiture chinoise. On aurait tendance à se dire, oui, les Chinois, tout ça. La BYD Atto 3, le SUV électrique de taille moyenne de la marque, a brillé en obtenant 5 étoiles Green NCAP en Europe, mettant en lumière ses performances éco-responsables. Des performances dans des conditions extrêmes, car oui, le rapport de Green NCAP a mis en évidence la capacité de l'Atto 3 à ne consommer que 25 kWh au 100 lors d'un test de laboratoire à moins 7 degrés. Encore une fois, la température influe aussi sur la consommation des batteries. Avec un score, avec une consommation déclarée de 16,0 kWh au 100 et une efficacité de sortie réseau vers la batterie de 87%, ce véhicule est un chef de file en matière d'efficacité énergétique. Au niveau des émissions et des indices environnementaux, étant 100% électrique, les émissions de l'Atto 3 sont faibles, avec un score élevé de 9,7 sur 10 en GES. Bref, petite conclusion, l'Atto 3 a obtenu une moyenne impressionnante de 97% et a rapidement décroché les 5 étoiles vertes. Encore une fois, le fait qu'il se soit électrique, c'est quand même aussi un atout fort, mettant en défi les autres véhicules électriques sur le marché européen. Car oui, les Chinois arrivent fort avec des voitures qui sont fiables, puissantes, économiques. Et ils proposent quoi en Europe? Ça sera donc un peu notre petite question du jour. Comment voyez-vous l'avenir de la BYD Atto 3 en Europe après ce score impressionnant? Est-ce que le prix légèrement tarifé en Europe sera un frein à l'achat? Ou est-ce que vous seriez susceptible de craquer pour ce véhicule? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de laisser un like ou un dislike en dessous de ces vidéos, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour plus d'informations sur les véhicules électriques et les innovations automobiles chinoises, consultez nos vidéos sur jtgeek.com, le blog. Vous retrouvez également le petit résumé complet sur legeek.tv. Vous abonnez à cette chaîne pour ne pas louper mon prochain JT du Geek, toujours en mode électrique. Et oui, et ça sera demain. À demain.